je me rends sur un ensemble de violons qui va avoir le côté très pratique de pouvoir me faire entendre l'harmonie en général. Pour cet exemple, nous allons travailler sur une progression harmonique extrêmement simple que tu connais, qu'il est très facile de reproduire sur le piano. Nous allons partir du Do majeur, ou ici, d'accord. Nous allons enchaîner sur un Fa majeur, et nous allons enchaîner sur un Sol majeur. Je ne serai pas obligé de faire les accords dans cet ordre-là. Je pourrais faire le Do, je pourrais faire le Sol, je pourrais faire le Fa, et je pourrais revenir sur le Do. En fait, l'accord de Fa et l'accord de Sol sont appelés les tons voisins du Do. D'accord? Ils nous permettent en fait de réaliser ce qu'on appelle des cadences. Nous allons donc travailler sur un enchaînement très simple que l'on va faire Do, Fa et Sol. Alors, si je fais le Do comme ça, si je fais maintenant le Fa comme ça et le Sol comme ça, j'ai en réalité quelque chose qui n'est pas très beau. Il va falloir l'orchestrer, l'instrumenter, il va falloir travailler harmoniquement sur les voix. On peut pas, enfin on peut tout faire, mais ça n'est pas très élégant, c'est un peu lourd d'enchaîner les accords comme ça. Donc on va les enchaîner différemment. On va prendre un accord de Do, ici, là, tu vois, et tu vois le Mi qui est ici, je le lâche et je le passe à l'octave. Et tout de suite, l'accord étant plus éclaté, plus écarté, il est beaucoup plus agréable à entendre. Et on pourra faire beaucoup plus d'enchaînements d'ailleurs avec un accord plus large. Ensuite, je vais passer sur le Fa. Alors le Fa, je vais, au lieu de le faire comme ça, je vais lâcher pareil le La et je vais le faire au-dessus. Et tu t'aperçois que le Sol, il arrive juste après, je n'ai qu'à monter d'un ton chaque touche blanche et je suis sur le Sol. Et je peux revenir facilement sur le Do. Donc en faisant cet enchaînement que je reprends, nous avons ici une progression harmonique très simple, mais qui sera redoutablement efficace. Je vais enregistrer cette progression et ensuite nous allons voir comment nous pouvons travailler sur un thème. Voilà, je quantifie comme toujours pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Et maintenant, je vais réfléchir au thème qui m'intéresse.